mortelle. Fin du week-end avec les lames à l'ouest du pays. Bafoussam s'est réveillé avec pas mal de décès. Nous pensons aussi aux gens qui ont perdu leur vie dans les accidents sur nos axes lourds. Mais puis encore, c'est cette pluie torrentielle qui a emporté 3 enfants à Bafoussam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Une heure dans la cité. Une heure dans la cité, c'est votre émission qui passe tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, dès qu'il est 19h30. Nous prenons quand même ce fait divers qui a défait la chronique à Bafoussam. Nous sommes allés du côté de Tungang, Njelin Troua, assister à ce drame qui s'est produit de ce côté-là. Un enfant de 7 ans qui a perdu sa vie, que le torrent a emporté. Comment les faits sont présentés, je vais vous montrer. On va aller voir en image. On vous revient. C'était dimanche aux environs de 14 h. En image, on y vous revient. Restons dans le même sillage pour dire que la pluie fait encore des morts dans la cité capitale. La pluie battante de dimanche dernier a ôté la vie à 3 individus, parmi lesquels un bébé de 6 mois, un enfant de 7 ans et un autre dont on ignore encore l'âge. Jusqu'à présent, il faut noter que les corps restent encore introuvables. Les forces de maintien de l'ordre ont ouvert une enquête dont on espère avoir des résultats dans des jours à venir. Ceci dit, prudence, prudence encore. Vous dites que qu'est-ce qui s'est passé? Quand il pleuvait, non, je suis parti là-bas, attendre que la pluie finisse, non. Bon, l'enfant était ici, là. Elle voulait passer pour partir ici en haut, là, non. Bon, il dit à l'enfant qu'il rentre. Qu'elle rentre d'abord, la pluie finit avant qu'elle passe, non. Bon, elle était têtue, là. Elle est partie par là-bas, bon. Sa grande se vient maintenant, elle versait les ordures, non. Bon, elle part là-bas pour regarder les ordures, elle a versé que ça coupe par là-bas, là. Elle part maintenant, elle regarde. Bon, sa petite soeur veut traverser aussi pour partir là-bas regarder aussi. Bon, ça a ramassé ses pieds, non. Bon, il veut comment ça a apporté ses pieds là, non. Il veut maintenant tirer ses pieds là, non. Mais il voit comment le torrent vient fort là, non. Il le sait aussi, mais pour appeler sa mère qu'elle vient regarder, m'aider à regarder son enfant là. On est parti loin là-bas, Isaac, on l'a cherché. On n'a pas vu. Et l'enfant avec quel âge? C'était même 9 ans ou 8 ans comme ça. Est-ce qu'elle a l'habitude de jeter les ordures dans la pluie pour que ça emporte? Oui, souvent elle fait toujours comme ça. Oui. Et il pleuvait beaucoup? Jusqu'à... Alors, autre chose, est-ce que l'enfant qui était là, puisque vous-même, comme vous avez arrêté le pied, quel était le degré du courant, c'était fort, c'était fort jusqu'à... Ok, merci beaucoup. Alors, c'est ce jeune garçon que vous regardez à la télé, mécanicien, qui a essayé de voir comment tirer cette demoiselle, cette fillette, mais en vain. Lui, il a tout fait, mais en vain. À un niveau, il a senti la pression, lui-même, il explique, il a écouté, ou bien senti une pression, puisque une petite fille quand même de 7 ans, lui me dit, je pouvais bien enlever la fille, mais le poids que la fille, et surtout le torrent qui venait encore, carrément j'étais laissé la fille, et puis je suis allé pour appeler ses parents. Quand les parents sont sortis, c'est dans une grande rigole que, c'est la grande rigole qui a accueilli la petite fille de 7 ans. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe au juste à Bafoussam? C'est du côté de Tchankon, nous parlait aussi des morts. Bafoussam reçoit encore cette, je ne sais pas comment appeler, cette pluie mortelle. Pasteur Marcel, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Rico, bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. Alors, comment vous allez, pasteur? Je vais très bien, par la grâce spéciale de Dieu, ça va, tout va très bien. Alors, une saison pluvieuse et non seulement trop des inconvénients. Bien sûr, c'est ce que la saison de pluie apporte, parce qu'en général, vous voyez, en saison sèche, c'est des choses qui sont, j'ai envie de dire, quelque peu rares. C'est des choses qu'on n'entend pas parler, mais quand la pluie est là,
Surtout à cause de quelque chose que vous venez de dire, ça veut dire ces systèmes de canalisation d'eau qui ne sont pas toujours surveillés, qui ne sont pas toujours adéquats. C'est avec raison que lorsque la saison de pluie arrive, il faut que chacun soit sur ses gardes. Ça n'arrive pas qu'à Bafoussam, ça arrive à Tcham, vous venez de citer, ça arrive à Douala, ça arrive dans d'autres parties de ce pays et parfois hors de ce pays. Quand vous regardez dans les chaînes internationales, vous vous rendez compte que quand la saison de pluie arrive, ce n'est pas toujours des moments agréables. Donc, voilà. Et je voudrais juste profiter, je profite vraiment et c'est avec tout mon cœur, je souhaite comme ça mes condoléances à la famille éprouvée. Je pense à ce jeune papa-là qui vient de perdre comme ça dans des circonstances quand même assez tristes, son premier enfant, le premier fruit de sa vigueur. Franchement, je dis patience, de tout mon cœur, je dis patience. Retiens tes larmes et puis lève les yeux vers le ciel, il y a de l'espoir. Alors, Pasteur Lévite Joël, bonsoir et bienvenue sur ce plateau, Une heure dans la cité. Merci professeur, bonsoir à vous. Bonsoir à mon collègue Pasteur Marcel. C'est vraiment une situation triste et je vais anticiper le pas en disant à toute la famille, je dis vraiment comme mon collègue Pasteur Marcel, n'est-ce pas, mes condoléances. C'est vraiment une situation triste. C'est vraiment triste. Ok. Alors, et quand vous écoutez quand même ce genre de faits divers, est-ce que ça peut être naturel, Pasteur Lévite Joël? C'est vrai qu'il y a aussi l'imprudence des hommes. Il y a aussi le fait que, vous savez, en réalité, pour me résumer, nous sommes dans un monde de tout. C'est-à-dire, soit on est avec Jésus, soit on n'est pas avec Jésus. Et on comprend que, mystiquement parlant, vous savez, même en Afrique, derrière chaque geste, il y a tout un acte du méchant. Il y a tout le méchant qui profite soit de la pluie, n'est-ce pas, pour pouvoir entraîner. Bon, c'est des faits comme ça, parce que j'étais au quartier Nilon, j'ai vu tout un village venir là-bas faire le sacrifice. J'étais au quartier Nilon, derrière les grands ennemis, j'ai vu des gens là-bas venir faire des sacrifices avec des canaris. Il y avait des choses dedans, on dit non, on doit aller... Juste pour avoir le corps. Le corps de l'enfant, oui. Tout ça. Vous voyez, il y a un problème, professeur Rico. C'est vrai, c'est une situation triste. Je ne voudrais pas essayer d'accuser qui que ce soit, mais il y a aussi nos mains dans ce qui se passe. Okay.